Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 2 du mois de juillet Euh, et pour le remplissage de la semaine 3. J'ai un bug là. Alors en fait je vous filme là, on est en fin de journée, pourquoi? Parce que j'étais pas en télétravail aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous filme après le boulot et autres. Alors que d'habitude je vous filme en général enfin, le matin avant de commencer à bosser le mardi. Vu que je suis en télétravail, mais du coup, voilà, j'ai changé mon jour de télétravail exceptionnellement cette semaine. Donc voilà, je vais me représenter. Donc moi c'est Apolline, j'ai 24 ans, je suis alternante et je vis chez mes parents. Donc je n'ai pas beaucoup de charges, ce qui me permet de mettre beaucoup de côté. Et voilà, c'est à peu près tout, hein. J'ai rien d'autre à dire parce que le chat qu'on a à la maison, c'est le chat de la famille, donc à nouveau, c'est pas moi qui paye, en dehors voilà, des cadeaux que j'ai faits. Si je fais partie d'une grande famille, j'ai 4 frères, mes parents, j'ai combien de cousins et cousines? Enfin bref, j'ai une dizaine de cousins, cousines, j'ai je ne sais plus combien d'oncles et tantes, enfin bref. Voilà, donc ce qui fait que tout ce qui est anniversaire, Noël, pas mal de dépenses, et encore Noël, c'est assez réduit parce que je fais généralement que mes frères, mes parents, mes grands-parents. Une de mes cousines parce qu'on est très proches et en fait on se fait un an sur deux un cadeau. En plus de ça, il y a les copines. Faut que j'achète le cadeau pour la copine de mon frère aîné. Oh là là, c'est son anniversaire. Voilà, hein. Il y a ça aussi parce que forcément, il y a les personnes qui se rajoutent à la famille au fur et à mesure. Donc voilà, mais sinon après j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai un salaire d'alternante, j'ai aucune charge. Je blablate. Voilà. Donc pour vous parler un peu de ma semaine, vu que le blablage c'est fait, ça se dit absolument pas, tout va bien. C'est là qu'on voit vraiment que je suis fatiguée. J'ai hâte d'être en vacances. Mais je suis en vacances, enfin en vacances, à partir de dimanche. Dimanche, je prends le train pour l'île de Ré, où je rejoins en fait une famille que je connais depuis, ça fait 7-8 ans maintenant que je les connais. 7 ans, je crois. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai gardé leurs enfants tous les soirs après les cours, que ce soit pendant ma terminale ou pendant ma fac, enfin, quand je faisais une fac de droit. Ça a duré 3 ans. Ensuite, j'ai continué à les garder. Enfin, ensuite, je les garde occasionnellement. Je suis partie plusieurs fois avec eux en vacances à l'île de Ré, donc voilà, pour garder leurs enfants. Donc, pour les aider, voilà, à les garder. Donc eux, ça leur permet aussi de profiter de leurs vacances. Et puis moi, ça me fait un peu d'argent en plus. Et en même temps, c'est vraiment assez tranquille. C'est pas ce qui est le plus compliqué. Vu que voilà, j'ai une très très bonne relation avec les enfants et les parents. Donc voilà, d'ailleurs, je vais commencer à travailler pour les parents début septembre. Vu qu'ils ont une agence d'événementiel et je leur ai demandé s'ils cherchaient pas une alternante. Donc bon, ça m'arrange. Voilà. Mais bref, j'ai hâte de partir. Voir un peu de soleil parce que je vis en région parisienne et c'est un peu comme ça aussi partout en France, hein, sauf dans le sud, bien sûr, du genre Marseille, voilà. Oui, j'ai totalement le seum. J'ai envie de voir du soleil, de la chaleur. Il me faut quelque chose. Donc cette semaine, pas mal de dépenses. J'ai acheté un paquet de cigarettes parce qu'il y avait les 25 ans de ma cousine, donc, et on est parti tout le week-end, donc je savais que j'allais fumer. Je suis sortie boire un verre avec une personne que j'avais pas vue depuis au moins 10 ans, que j'avais perdu de vue, et du coup on allait boire un verre ensemble. Et du coup, voilà, je crois que c'est tout, hein. C'est tout, c'est tout. Donc voilà, les deux petits trucs. Ce qui fait que sur mon budget de 50 € à la semaine, il me reste un petit billet de 5 quand même. Je suis contente. Hop. Il est très beau. Il serait parfait si c'était pas pour un petit truc cassé. J'ai 10, donc 15.
J'ai 15, 7, 18, 50, 60. 18,60 € et le reste c'est vraiment des petites pièces. En fait je me dis j'aurais dû me laisser, enfin faut que je me laisse un budget de 60 € la semaine parce que qu'est-ce que je fais? Parce que bah, ça me permet de mettre plus en défi quand j'ai pas de bonus parce que donc moi je remplis beaucoup mes défis avec les bonus que j'ai, donc les babysitting que je fais. D'ailleurs j'en ai un demain soir. Voilà, donc je remplis pas mal grâce à ça parce que bah, je les mets directement de côté et je remplis mes défis avec. Donc ça fait plaisir quoi, ça me permet de remplir pas mal de défis. Shopping, j'y ai toujours pas touché, il me reste 50 €. Santé, je sais qu'il y a 30 € qui vont partir à la fin du mois. Hop, et 10 € d'imprévu. Donc ouais, donc ça fait que là en ce moment, vu que je fais pas beaucoup de babysitting, bah je mets pas beaucoup en défi. Heureusement, le mois dernier, j'ai eu de quoi mettre beaucoup. Bah, je pensais qu'il me restait 40 dans la cantine, mais en fait, il me reste que 20. Ce qu'il va falloir que je remplisse, que je paye, que je remplisse mon badge pour la cantine parce que je n'ai plus d'argent. Il me reste genre 2 ou 3 €. Alors, comment dire que pour encore une semaine et demie de cantine, alors oui, effectivement, on paye que 5-6 € le repas, mais bah, s'il me reste que 2-3 €, ça va être un peu short. Donc bon, je vais prendre les 20 € et je vais re-remplir mon badge pour la cantine. Et normalement, ça devrait suffire. Hop, quitte à prendre 10 € dans le shopping. Voilà. Hop, c'est re-rempli. Mais du coup, je suis dégoûtée. Dans le bilan du mois, j'aurai rien qui va me rester dans le cantine. Mais c'est pas grave. Je vais, avant de remplir les petits défis, remplir ceci. Donc, semaine 2, j'ai 15, 16, 17, 18, 18,60 €. Voilà. Bah voilà. Hein. Ah oui. Je vais quand même avoir pas mal de bonus. Je sais pas si ça va tomber ce mois-ci ou le mois prochain. Mais donc moi avec mon CSE ou mon CE, ça dépend comment ça s'est appelé chez vous, enfin dans votre entreprise. Mais nous du coup c'est le CSE, comité social d'entreprise. On a une cagnotte, et donc moi ma cagnotte est tombée, j'ai une cagnotte donc de 470 €. Je vais me faire rembourser en fait mes cours de pole dance à l'année qui m'ont coûté donc 550 €. Je vais prendre une grande partie, c'est-à-dire 300 €. Je vais mettre ça de côté pour me rembourser plus rapidement pour les actions L'Oréal que je prends, que j'achète. Les 170 € restants, je vais les répartir dans mes défis, je pense. Le truc, c'est que je ne sais pas si ça va tomber ce mois-ci ou le mois prochain. Donc, si ça tombe avec la paye d'août enfin de la paye de juillet ou la paye d'août, c'est un peu la surprise. Et en plus de ça, il me faudrait déjà la facture pour que je puisse la mettre en ligne pour me faire rembourser. Voilà. Et en fait, ça met un peu... Enfin, j'arrive pas à la récupérer parce que les comptables qui s'occupent de ça, de l'agence où je suis pour mes cours de pole dance, sont en vacances. Donc, ils ne peuvent pas me l'envoyer automatiquement. Moi, la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc, moi, ça me pose un peu problème. Bref, défi 5 €, je mets mes 5 €. Je suis à 185. Je suis presque à 200 €. Je sais pas si je vais réussir à atteindre les 200 € avant mes vacances. En août, je veux dire. Dans tous les cas, je pense que je vais prendre une partie
au moins 50 € pour aller à l'île de Ré avec. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire des 10 € que j'ai. C'est pas grand chose en 10 €, vraiment pas. Je vais pas mettre là parce qu'en vrai, j'ai eu pas mal d'avance. Pas là. Là, ça va, en vrai, j'ai bien avancé. Pas la prio. Je me dis, si je fais ça, au moins comme ça, celle-ci, elle est faite et je prends pas de retard. Mais là, le défi trimestre, je l'ai toujours pas commencé. Bon, c'est pas avec 10 € que je vais avoir un gros truc, mais déjà, au moins, ça l'avance. I don't know. Parce que le truc, c'est qu'il me reste ça aussi à remplir. Et ça, je me suis rendu compte. C'est que je sais pas si c'est un total de 300 ou plus de 300 €. Donc là, actuellement, j'ai rempli 100 €. Sauf qu'il me reste 2 enveloppes à gratter. Et je sais que c'est des enveloppes à gros montant. Parce que bah, c'est moi qui l'ai créé. Mais je sais plus à combien c'est. Donc, je sais que genre j'en ai une qui est à peu près à 100 €, voire plus de 100 €. Donc en fait, moi je suis un peu dans la... je le remplis et tout en mode tranquille, là. Sauf que non. Non. Donc celui-là, va falloir que je me donne un petit coup de boost aussi. Enfin bref, ça aussi, là, il faut que je le remplisse. Il a un total de 40 €. Bon allez, je vais remplir ça. Comme ça, ce sera fait. Et j'aurai pas à le remplir plus tard et je peux me concentrer sur les autres défis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est juste pour le plaisir de cocher. Alors, je vais faire un petit... Oh, elle est trop mignonne, celle d'août. Regardez. J'adore. Je vais vous montrer ma préférée. Celle-là. Celle-là, elle est trop mignonne. C'est pas ma préférée. Celle-là aussi, celle de décembre, elle est trop chou. Celle de janvier, c'est une de mes préférées. Celle-là, c'est genre ma deuxième préférée. Mais ma préférée, c'est celle-là. J'aime trop. J'aime trop. Et le mois de mai, elle est trop chou aussi. Bref, elles sont trop mignonnes. Hop. Ah, le mois d'août, ça va, c'est 10 €. Donc ça va, c'est pas énorme, tant mieux. Parce que là, j'ai un peu de mal à tout remplir. Mais bon. L'avantage, c'est que à chaque fois que j'ai quand même des rentrées d'argent bonus, j'essaye de m'avancer un maximum. Notamment dans le défi annuel, parce que je sais que ça peut être assez compliqué si je prends du retard ou si j'ai pas assez d'économies à la semaine certains mois. Donc voilà, c'est pour ça que oui, j'ai pas encore commencé le mois d'août. Enfin, le mois d'août n'est pas encore commencé, mais j'ai déjà commencé à remplir. Parce que comme ça, ça me permet d'avoir de l'avance. Et les mois où c'est un peu plus compliqué, je suis un peu plus tranquille et j'ai pas à m'en faire. Tout simplement. Hop. Donc le défi d'or, je mets 3,60 €. Hop là. Alors. Dépôt plus 3,60. Ça fait 99, 100. Oh, j'ai passé la barre des 100. Donc je suis à 9. 102. Oui, ça a été très long. Mais là, quand je dis que je suis fatiguée et que je ne suis plus capable de réfléchir. Ah là là. Ah ouais, j'ai passé la barre des 100. Donc là, je suis assez contente. Parce qu'en sachant que moi, j'aimerais bien avoir au moins 150 €. Enfin, je me dis, si jamais j'arrive à remplir 150 € dans ce défi, enfin, c'est le truc de dingue, quoi. 150 € en sachant qu'à chaque fois, je mets que mes pièces dorées. Parce que, en fait, mes billets, je les ai parce que j'échange au fil des semaines les pièces avec les billets que j'ai dans mon portefeuille. Donc là, par exemple, je vais prendre, vu que j'ai que 90 € en billets. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90. J'ai 90 € en billets. Et, et du coup, j'ai encore 10 € à transformer, entre guillemets. C'est dans une tirelire qui est pas là. Qui est quelque part, enfin, qui est dans ma chambre, elle est rangée. J'ai oublié de la prendre, comme à chaque fois. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 10 € qui sont là. Et je vais les transformer en monnaie. Donc voilà. C'est un peu tout, hein. Moi, je vais m'arrêter là. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Si. Du coup, j'ai mon contrat d'alternance pour l'année pro qui est en ligne. Donc, qui va être signé là par les 3 parties. Donc, mon école, l'entreprise et moi. Je connais mon salaire qui sera de 1300, oui c'est ça, 1300 €. Sauf que j'ai les tickets restaurants, 50% pris en charge par l'entreprise, donc 50% pris en charge par l'employé, donc moi. Donc je vais pas avoir 1300 €, je pense que je vais redescendre, je vais en avoir pour 100 et quelques euros, je pense, par mois. Donc en fait, au final, mon salaire sera plus bas que ce que j'ai actuellement, mais j'aurai des tickets restaurants en plus. Donc voilà. Je sais pas. En fait, techniquement, c'est mieux parce que vu qu'ils mettent 50% en plus aussi, enfin, au final, ce qui m'est enlevé, je l'ai en double. Vu que sur je m'enlève 100 €, mais en attendant, j'ai 200 € en ticket resto. Donc effectivement, c'est bien, mais en même temps, moi, je fais pas énormément de courses ou autre. Donc les seuls trucs pour lesquels ça va me servir, ça va être tout ce qui est resto, en sachant que, en vrai, je sors pas non plus beaucoup au resto. Si je peux me prendre à manger, genre à l'extérieur, une fois par semaine quand j'ai cours, à peu près. Mais ça me coûte pas 25 €, clairement pas. Et bref, enfin du coup, va falloir que je vois tout ça. Le problème, c'est que je peux pas encore prévoir parce que je ne sais pas combien ce qui va m'être prélevé, vu que je ne connais pas la valeur des tickets restaurants. Donc bref, enfin voilà, donc juste un peu pour vous tenir au courant. C'est un peu tout, hein. Ouais, moi c'est un peu tout. Si je vais probablement aussi vous faire une prochaine vidéo sur le budget de mes vacances. Ce qui peut être très intéressant. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Ça va être là. Dans mes vacances, mon amie qui part avec moi en Bretagne en fin août, enfin on part en fin août en Bretagne, elle devait passer son permis et puis en fonction de si elle l'avait ou pas, on prenait les billets de train ou on partait en voiture. Elle n'a pas eu son permis, donc on a pris les billets de train et hop. Mince, pourquoi est-ce que je marque août? Juillet, c'est pareil. Et en vrai, ça va. Ça va parce que donc on part à côté de Sarzeau. Donc on en a eu pour 42 € première classe. Alors on a pris première classe parce qu'en fait la deuxième classe c'était 41 €. Donc pour 1 € de différence, on a pris la première classe, hein. Voilà. Et pour le retour, j'en ai eu pour 10 € parce que donc c'est pas très très loin de là où habitent mes grands-parents qui sont pas trop loin de Rennes. Et il y aura mon oncle, sa femme et leur fils là-bas à ce moment-là. Donc en fait, ils vont descendre le dernier jour, nous rejoindre un peu pour profiter de la mer ou autre. Et ensuite, on va remonter chez mes grands-parents pendant 2 jours. Et ensuite, ils nous déposent à Rennes et puis on prend le train. Et il y avait des trains à 10 €. Donc, techniquement, j'en ai eu pour 52 €, ce que j'ai marqué 50 €. Il me reste 625 €. Alors, certes, le train, donc moi je m'arrête à Versailles-Chantier parce que c'est ce qui m'arrange le plus après niveau transport. Mais j'en ai quand même pour 4 heures de train. 4 heures.
C'est énorme. Sachant qu'avant, les trains à 10 € Rennes-Paris, c'était 1 h 30. Et maintenant, les seuls trains à 10 €, bah, c'est ceux de 4 heures. Voilà, donc c'est un peu du foutage de gueule, hein, si vous voulez mon avis. Mais voilà, j'ai préféré prendre celui à 10 €, quitte à faire plus de temps en train que de prendre celui à 40 balles pour derrière avoir quand même 1 h 30 de transport. Parce que si c'est indirect, ça veut dire aller jusqu'à la gare Montparnasse. Et la gare Montparnasse, j'en ai entre 1 h et 1 h 30 en fonction des bus. Enfin bref, donc voilà, je me dis, c'est pas grave, comme ça au moins j'ai que 30-40 minutes de transport derrière, je serai tranquille, je serai assise. C'est pas la mort. Et en plus, c'est que 10 €. Donc voilà, on fait clairement des économies là où on peut. Mais du coup, il faut que je regarde ce budget, comment est-ce que je vais le répartir entre le Portugal et la Bretagne. Et également avec l'ajout des billets de 5 €. Parce que les billets de 5 €, du coup, il y a une partie que je vais utiliser aussi pour l'île de Ré. Bref, je vais faire une prochaine vidéo là-dessus. Et voilà. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit, que je vous ai pas cassé les oreilles. Donc bon. Dites-moi vous si vous êtes déjà en vacances, si vous êtes parti, si vous avez bronzé, si au contraire vous êtes parti dans un pays un peu plus, ou dans une région avec moins de soleil, où il a plu tout le temps. Voilà. Je ne sais pas si je vous ferai une vidéo. Bah non, je vous ferai pas de vidéo la semaine prochaine parce que je serai pas chez moi, je serai en vacances. Donc dans 2 semaines, vous aurez une vidéo bilan de 2 semaines. De la semaine 3 et 4. Et ensuite, il y aura le bilan de la semaine 5. Enfin bref. Vous verrez bien. Et moi aussi, selon ce que je peux faire. Mais je vous souhaite donc une bonne semaine. Je vous revois probablement dès demain pour la vidéo de mon budget pour les vacances. Mais voilà, sur ce, bye bye.